Aujourd'hui, on se retrouve un peu au coin du feu, comme vous pouvez le voir, parce que je fais du cat-sitting pour un magnifique petit chat qui va peut-être venir dans la vidéo, qui sait. Donc restez jusqu'au bout pour bien voir s'il y aura le petit chat. Non, plus sérieusement, on va un peu regarder les grands livres qui traitent du piano. Alors il y en a plusieurs, et aujourd'hui j'ai décidé d'en traiter de trois particulièrement. Le premier qui est certainement le plus connu, et qui est pourtant celui qui m'a presque rien apporté, parce que je vais à chaque fois raconter quand même des anecdotes personnelles sur ces livres. Et tout le monde m'en parlait comme quoi c'était le meilleur livre écrit sur le piano, et pourtant, je trouve qu'il n'y a rien à... Il n'y a pas grand-chose à en garder. Et je parle de l'art du piano de Heinrich Neuhaus. Alors, Heinrich Neuhaus, c'est un grand pédagogue, un grand pianiste. Il y a beaucoup d'enregistrements de lui sur YouTube, et il a quand même eu comme élève Emil Gilels et Sviatoslav Richter. Donc rien que pour ça, déjà, c'est une légende. Quand on est soi-même un grand pianiste et qu'on a engendré, j'exagère en disant engendré, mais quand nos élèves, c'est les deux monstres sacrés du XXe siècle, qui sont difficilement critiquables en plus, quand même. Bon, Richter, parfois, il est critiqué, mais en fait, vis-à-vis du répertoire qu'il a fait, c'est impressionnant. Donc, l'art du piano de Heinrich Neuhaus, c'est un drôle de livre, je trouve, en fait. Un très drôle de livre, parce que je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire. Il y a un peu de critique du système bureaucratique URSS dedans, un peu caché. Très bien. Et en fait, il n'y a que deux idées de tout ce pavé, qui fait quand même 200 pages. Il n'y a que deux grosses idées qui me restent en tête. C'est-à-dire que la chute libre est importante, donc le fait de sentir, et que du plus haut on tombe d'une certaine manière du bras, au plus fort le son sera, et donc du coup le bras et l'ensemble du bras doit être complètement libre à tout moment du piano, et ça c'est très bien, mais il explique jamais comment l'atteindre en fait, et c'est ça qui est un peu dommage. Il parle aussi des doigtés, parfois des trucs comme ça, mais de manière très... Ah bah le voilà le petit chat. Là, il veut aussi faire coucou à la vidéo. Donc, il veut aussi un peu parler de... Il veut un peu parler des doigtés, mais je trouve que c'est très maladroit et qu'en fait, il faut... ça, c'est des choses qu'on ne peut pas écrire, qu'il faut vraiment vivre avec parce que chaque main est différente et tout ça. Il parle de certaines œuvres et de l'assurance même, hein, et j'ai remarqué deux, trois trucs. Et de l'indépendance des doigts, mais c'est toutes des choses qui sont en fait pas possibles d'écrire. Et c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage. C'est des choses qu'il faut vivre, qu'il faut enregistrer. Et je crois vraiment qu'il aurait gagné à enregistrer certaines de ses idées tout en jouant et à en faire une espèce de grand cours de 2 heures qui met sur CD, hein, parce que c'était possible à l'époque, ça aurait juste demandé pas mal de travail, mais quand même. Et donc oui, il y a cette idée du bras libre, très très bien, mais il explique pas très bien comment y arriver. Il dit juste qu'il faut que ce soit comme ça. Et la deuxième grande idée, c'est la rigueur. La rigueur sur, attention, hein, s'il finit avec mi-do, il faut vraiment faire mi-do, il faut que cette note-là soit plus importante. Il y a vraiment toute cette notion de rigueur, de qu'est-ce que je veux vraiment, est-ce que j'arrive à le retransmettre, ne pas tricher sur la composition, qui, elle, m'a beaucoup aidé. Par contre, je l'ai lu quand j'avais 20 ans, je crois, et vraiment, je l'ai lu en me disant, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Vraiment, je me suis senti un peu dérouté, parce que j'ai pas eu l'impression qu'il me parlait. Et après, c'est pas un écrivain, hein, donc il faut quand même comprendre ça aussi. Mais vraiment, je n'ai pas compris où il voulait en venir, la plupart du temps. Ou ça n'a pas percuté au point où moi, je me suis senti concerné. Et je me suis dit, ah oui, maintenant je vais changer ça dans mon jeu ou dans mon approche du piano. Et ça, c'est très dommage. C'est ce que je reproche un peu à ce livre. Pour aller dans le contraste complètement opposé, je vais parler d'un livre de quelqu'un que je connais. Que j'ai déjà mis en description très très souvent. Je dis parfois que c'est mon livre, alors que c'est pas mon livre. Mais c'est quelqu'un que je connais et il le mérite. C'est juste qu'il a beaucoup de mal à le vendre. Et pourtant, il y a beaucoup d'idées qui sont très 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 bonnes. D'ailleurs, on en parle très souvent. C'est Approche pédagogique du piano. Le piano tout en détente de Sébastien Epps, que je connais très très bien. Ça en est déjà à sa deuxième édition parce que mine de rien, ça a assez bien marché. Et tant mieux pour lui, vraiment, tant mieux pour lui. C'est un livre tout à l'opposé de Heinrich Neuhaus. C'est-à-dire que là, on parle pas mal de philosophie, hein, d'ailleurs il le dit,
Il le dit assez abondamment dans son introduction et dans sa quatrième de couverture. Je mettrai tous les liens en description vers ces livres, hein. Euh, Là, bon, il vous parle. Je veux dire, là pour le coup, autant à l'oral et pour lui avoir souvent parlé, parfois il s'embrouille, parfois c'est un peu étrange. Autant dans l'écriture, je trouve qu'il nous parle vraiment. Je trouve qu'il a réussi ça. Après, je l'ai un peu aidé là-dedans aussi, je vais pas vous mentir. Et je trouve qu'il parle à son public. Et ça, c'est très beau. Ce qu'il dit, il y a des exemples très concrets, il y a des sensations concrètes qui sont décrites et qui sont assez bien décrites. Il l'a aussi traduit en anglais. Par contre, c'est en auto-édition. Donc je crois que vous le trouverez que sur Amazon et dans quelques librairies très 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 niches. Moi, je l'avais trouvé en librairie et quand je lui ai fait une photo, il était très heureux. Parce qu'il savait pas. Visiblement, il n'est pas très au courant lui-même de tout ce qui se passe. Et, euh, et oui, vraiment, là pour le coup, c'est un très très bon livre. Pour, alors, c'est la seule critique que je ferai, c'est que c'est principalement pour ceux qui ont déjà appris le piano et qui ont du mal à passer au-dessus, du mal à passer un cap. Je crois que c'est principalement à eux que ça s'adresse, ou, et ça c'est, il le dit lui-même, et c'est vrai que c'est pas bête, aux jeunes professeurs qui savent pas quoi enseigner ou comment enseigner. Là, c'est pas mal du tout. Par contre, un débutant total, je suis pas sûr que alors, tout ce qui est dedans est vrai et aide, mais ça pourrait embrouiller. Je crois qu'un débutant total aura d'abord besoin d'un prof et après de lire ce livre. Donc ça, c'est la seule critique que je peux vraiment faire. Tout le reste, vraiment, il y a des très 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 belles choses sur l'utilisation de son corps, sur la stabilité mentale aussi. J'en parle beaucoup moi-même d'ailleurs aussi. Dans le sens, la tension mentale, la réduire à zéro, la tension physique, la réduire à zéro. Et cette philosophie-là est bien retranscrite et est assez fidèle. Le troisième livre dont j'ai parlé, dont j'ai déjà parlé une fois, que je mettrai aussi en description parce qu'il est vraiment très 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 bien. Lui, il m'a vraiment beaucoup aidé directement. C'est euh, Monique Deschaussée, 24 études vers une interprétation. Alors, l'introduction est brillante. Je, je sais qu'elle a écrit un autre livre qui est censé aller plus loin que ce qu'il y a écrit dans l'introduction, mais l'introduction de ce livre est celle qui m'a le plus frappé, et qui visiblement a le plus frappé Sébastien et tout aussi. C'est vraiment un livre incroyable. L'introduction aide au niveau physique, et après ça, tous les conseils qu'elle donne sur chacune des études est absolument brillante. J'ai déjà prêté ce livre à deux ou trois amis, dont une qui jouait la première étude de Chopin, et elle avait beaucoup de mal parce que bah, elle est dure, hein. La première étude de Chopin, opus 10, elle est très compliquée. Et elle m'a dit, c'est incroyable à quel point ça m'a libéré de deux, trois choses et à quel point ça m'a fait avancer beaucoup plus que ce que j'imaginais en à peine deux, trois jours, alors qu'elle était au conservatoire, hein. Donc c'est quand même un sacré niveau. Et elle disait, si seulement mon prof m'avait dit deux, trois choses qui sont dedans. C'est à chaque fois genre 4 ou 5 pages par étude de considération et c'est incroyable. Vraiment. Pour la partie considération, interprétation, ça c'est pas toujours de mon goût, on va dire ça comme ça. Mais par contre, pour tout ce qui est comment y arriver, comment aller plus vite, ce livre est une perle absolue. Donc je vous le conseille, plus que les deux autres. Surtout si vous avez besoin, mais quand même un peu, un peu d'amour à mon ami. Vraiment, son livre est très très bon et je devrais le recommander plus que ça, mais Monique Deschaussée, quand même, difficile à détrôner. Donc voilà, si jamais vous cherchez, ou si vous avez un ami pianiste à qui vous voulez offrir un de ses livres, je vous déconseille l'art du piano, du coup, je préfère le dire. Et mettez en commentaire si c'était le livre qui vous a donné envie de faire du piano, mais j'en connais aucun, même dans mes amis. Beaucoup ont eu des points d'interrogation sur ces livres, mais tout le monde l'a, hein. C'est ça qui est étrange. Tout le monde l'a dans sa bibliothèque et personne n'en retire vraiment quelque chose. Alors que les deux autres, vraiment, ils valent la peine. Et j'ai même fait lire à un ami sans dire que je connaissais l'auteur de l'autre. Et il dit, mais c'est incroyable. Donc je vous conseille quand même fortement l'approche pédagogique du piano, le piano tout en détente de Sébastien Reps, qui est vraiment un très très bon livre. Voilà. Si vous avez des amis pianistes à qui vous voulez offrir un beau cadeau, c'est pas cher. La plupart de ces livres sont pas chers, donc je vous les recommande chaudement.